La purée de pommes de terre. Vous m'avez demandé comment je faisais la purée au restaurant. Ben aujourd'hui, je vous montre comment on la prépare. Alors cette purée, déjà, on va bien choisir ses pommes de terre. Ça, c'est essentiel. Pommes de terre à purée. Moi, j'ai pris de la gata et j'ai pris des petites pommes de terre. Parce que ce qui est essentiel dans la purée, c'est de ne pas couper la pomme de terre. C'est très bien quand elle est cuite entière. Elle se gorge moins d'eau et vous avez beaucoup plus de saveur dans la purée. J'ai essayé bien sûr de prendre les mêmes calibres. Pommes de terre, donc je répète, j'ai pris de l'agata. Vous n'êtes pas obligé de prendre de l'agata. C'est marqué sur les sachets, si vous prenez de la pomme de terre, spéciale purée ou frite. Ça sert pour les deux. On plonge dans de l'eau froide. Démarrage toujours à froid la purée. Si vous démarrez la purée avec de l'eau chaude, elle risque de corder, donc de devenir élastique. Donc on démarre à froid, bien immerger les pommes de terre dans l'eau et une belle pincée de gros sel. On ferme la cocotte et on va laisser cuire ça entre 25 et 30 minutes à ébullition. Allez, à tout de suite. Au bout de 25 minutes, voilà ce qu'on doit avoir. Pommes de terre, ça réduit un petit peu l'eau bien sûr. Je plante un couteau, elle s'écarte, elle est cuite, impeccable. Là, je coupe le feu et je vais les égoutter tout de suite pour pas qu'elles se gorgent d'eau. Parce que dès que c'est cuit, ça va avoir tendance à se gorger d'eau. Je récupère mes pommes de terre, je les dépose dans une petite passoire pour qu'elles s'égouttent. Je ne les mets pas tout de suite dans mon moulin. Elles vont encore bien s'égoutter là. Je veux vraiment pas d'eau de cuisson dedans pour qu'elles soient vraiment bonnes. Voilà. On pourrait même la faire sécher un peu au four si on veut éliminer l'eau de cuisson. Voilà, c'est pas nécessaire, comme elles sont entières, top niveau. Maintenant, au moulin. J'ai pris un petit moulin à purée et il est tout neuf. Hein. Je l'inaugure que pour vous. Voilà, je vais déposer les pommes de terre dans le fond du moulin. Là, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est même à tout le monde. J'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Ça a l'air de passer, donc c'est bon. Ouais, c'est bon. Un petit coup dans l'autre sens, voilà. J'ai une petite maryse à côté de moi et pour pousser la pomme de terre, voilà. Et on continue, on passe. Là, j'ai fait une petite purée pour deux personnes, deux bons mangeurs. On a 450 grammes de pommes de terre. Voilà, 450 grammes, une poignée de sel. Je vais également, moi je vais mettre du beurre, mais je vais mettre de la crème. Et la petite astuce, pour que justement il y ait cette onctuosité, c'est qu'on va faire réduire la crème avec le beurre. Donc je continue de la passer et je vous retrouve avec la crème et le beurre. Alors j'ai bien fini de passer ma purée au moulin. J'ai fait réduire 100 g de crème liquide de moitié. C'est là la petite astuce pour que vous ayez une purée de pommes de terre onctueuse, mais pas liquide. Si vous mettez la crème froide, déjà, c'est pas très bon parce que ça va refroidir votre purée. Mais si vous la mettez telle qu'elle, elle va être trop liquide et ça va liquéfier votre purée. Réduisez de moitié la crème. Quand elle est réduite comme là, de moitié, je vais ajouter dedans 50 g de beurre que je vais laisser fondre dans ma crème réduite. Voilà. Ah, on voit bien de toute façon, elle nappe super bien. On a une belle crème bien jaune parce que le beurre il est bien venu donner un peu de couleur à cette préparation. Voilà, bien fondu, bien crémeux. Là, on y va. J'ajoute ça à ma purée qui est passée. On peut le faire au fouet. Hein. Moi, j'aime bien le faire à la maryse. Voilà, ou à la cuillère en bois, comme on veut. Pour l'instant, je n'ai pas ni salé ni poivré. J'avais salé au démarrage, mais là, je vais vérifier mon assaisonnement après. Toujours important, à la finition. Voilà, oh, regardez cette belle purée. Ça y est, elle commence à prendre une belle texture. Super souple. Voilà. Voilà, là, on a une belle purée. Un peu ferme, mais pas trop. On va dire que c'est presque une belle mousseline maison. On va goûter. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'assaisonner sans goûter. Alors on va mettre un petit peu de sel, on rajoute du sel. Alors du sel et moi je vais mettre
de la noix de muscade et pas de poivre du moulin. Parce que le poivre du moulin, il aurait tendance, quand votre purée, elle va rester un petit peu, si vous la maintenez au chaud, le poivre, ça fait des grosses auréoles toutes noires. Et c'est pas esthétiquement, c'est pas que c'est mauvais, mais esthétiquement, c'est pas très joli. Donc, alors que la noix de muscade, elle va vous le parfumer sans forcément laisser de petites auréoles toutes noires. Voilà. Et bien voilà, on a une purée superbe, lisse, onctueuse, prête à déguster. Allez, regardez-moi ça. Ça peut aller avec n'importe quoi. Du poisson, de la viande ou même nature. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.